Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Laissez-moi poser le diagnostic. Vous somnolez la journée après une nuit de plus de 10 heures? Vos ronflements énervent plus votre partenaire qu'un gosse qui crie? Ok, j'ai compris. Vous souffrez sûrement d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que vous arrêtez de respirer pendant plus de 10 secondes, au moins 30 fois par heure de sommeil. Et pourquoi? Parce que vos voies aériennes se rétrécissent jusqu'à se boucher avant que la reprise respiratoire ne s'accompagne d'un micro-éveil qui empêche d'accéder au sommeil profond. Alors, pour maintenir les voies ouvertes, 1,4 million de personnes en France portent chaque nuit un masque relié à une machine. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée si tout est bien réglé. Mais comment ça, bien réglé? Eh bien, je dois vous avouer qu'avec un mauvais réglage, les apnées continuent même avec la machine. Et puisqu'elle collecte des données, j'ai développé des algorithmes qui permettent de catégoriser les patients. Ceux qui dorment profondément sous un ciel bleu immaculé, ils ne font plus aucune apnée. Ceux qui dorment perturbés sous un ciel changeant, ils alternent entre des périodes avec et sans apnée. Et ceux qu'on ne comprend pas, qui dorment sous la pluie entre l'éclaircie et l'orage, ils font beaucoup d'apnée et ça varie beaucoup d'une nuit à l'autre. Alors, pour aider ces derniers, j'ai développé d'autres algorithmes qui permettent d'évaluer automatiquement l'impact d'un changement de réglage et d'alerter, dès l'apparition des premiers nuages, sur l'orage d'apnée à venir. Plus jamais d'apnée si tout est bien réglé, à part quand le cœur déraille sans prévenir. Mais pourquoi on parle du cœur maintenant? Parce que cœur et respiration sont liés. Alors, je regarde avec les médecins les courbes de débit d'air enregistrées par les machines et j'essaie de comprendre les intuitions qu'ils ont développées à force de les regarder pour leurs patients. Est-ce que l'amplitude, la longueur des cycles sont associées à une insuffisance cardiaque plus ou moins sévère? En fait, est-ce que la forme des nuages annoncerait l'orage à venir? Alors, je code pour calculer ces indicateurs, et puis je rediscute avec les médecins pour voir si mes trouvailles ont un sens clinique, et puis je recode et remodélise avec toujours pour objectif de prédire le pire, la tempête de la crise cardiaque. Dormir suffisamment, c'est pas suffisant. Dormir en respirant, oui, c'est nécessaire. Avec une machine qui envoie de l'air, plus jamais d'apnée si tout est bien réglé, à part quand le cœur déraille sans prévenir. Et je travaille pour tenter de le prédire.